l'insécurité foncière et à la vaste escroquerie juridique présumée qui serait organisée par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, appuyé par les administrations connexes, ANUTTC et Conservation foncière. Depuis quelque temps, le COPIL citoyen est assailli de plaintes de citoyens, personnes physiques et morales, dont le droit inaliénable à la propriété est soit menacé, soit carrément violé d'une part, par des individus se disant puissants, du fait de leur positionnement supposément très élevé au sein de l'appareil de l'État, et d'autre part, par ceux-là même qui sont censés protéger ce droit, à savoir les autorités publiques en charge du foncier, quand ce ne sont pas ces dernières qui se rendent complices en fournissant souvent de faux documents de propriété aux premiers. À titre de rappel, l'article 1er, alinéa 10 de la Constitution de la République gabonaise dispose, je cite, « Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. Toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur et visant les propriétés immatriculées sont régies par la loi. La conséquence juridique de cette garantie constitutionnelle est que tout titre foncier régulièrement acquis dans le cadre d'une cession en toute propriété confère à son titulaire la plénitude, la pérennité et l'exclusivité du droit de propriété. À cet égard, il bénéficie de et exerce tous les attributs de la propriété, à savoir le droit d'en user l'usus, le droit d'en tirer les fruits fructus, de même que le droit d'en disposer à sa guise ou droit d'aliénation abusus. De plus, il est également institué que des droits que confère le titre foncier ne sont pas limités dans le temps. Ils ne sont donc pas susceptibles de s'éteindre après un certain délai. Ce sont des droits imprescriptibles, immuables, définitifs, intangibles et inattaquables. Ce qu'atteste bien, d'une part, l'article 61 de l'ordonnance 005/PR/2012 du 13 février 2012, fixant le régime de la propriété foncière en République gabonaise, qui à son tour dispose que, je cite, « Le titre de propriété est définitif, irrévocable, imprescriptible et inattaquable », précédant cela d'autre part sur le plan jurisprudentiel par un jugement de la Cour d'appel de Libreville qui, dans un arrêt du 27 avril 1989, répertoire numéro 87, avait déjà confirmé le caractère inattaquable du titre foncier. Fort donc de tout ce qui procède, il apparaît clairement que les manœuvres orchestrées par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, dirigé par M. Olivier Abel-Nan Ecomier, ancien directeur général de l'ANUTTC et agissant suivant ses ordres, l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques du cadastre ANUTTC, appuyé par la conservation de la propriété foncière et des hypothèques, ne sont qu'un vaste et nébuleux projet de spoliation des détenteurs légitimes de titres de propriété, ainsi attaqués à des fins d'accaparement dans le but de se livrer à une spéculation foncière mafieuse. Il convient d'ailleurs ici de rappeler à l'opinion que ce projet n'est en réalité que la continuité de la tentative de transfert illicite
des titres fonciers de l'État à la Caisse des dépôts de consignation CDC qui avait fait avorter en octobre 2019 la plateforme citoyenne Touche pas à ma terre suite à une forte levée de bouclier du temps où Sieur Nan-Ekomie, actuel ministre de l'Habitat, était encore directeur général de l'ANUTTC et donc un des maillons clés de la nébuleuse qui ambitionnait de vendre ses titres fonciers en spéculant à propos sur les marchés financiers étrangers. C'est ainsi que, pour habiller sa fumeuse entreprise de dépossession illégale des propriétés légitimes de leurs titres fonciers, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Olivier Abel Nan-Ekomie, a fait prendre et promulguer tour à tour, à peine arrivé, l'ordonnance 04/PR/MHU du 21 janvier 2021, instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République gabonaise, puis la loi 015/2021 du 9 septembre 2021, toujours, qui ratifie la dite ordonnance, et enfin la décision 517/MHU du 10 septembre 2021 portant désignation des membres de la commission chargée de conduire la mutation des titres des aménageurs privés de la République gabonaise, véritable avatar juridique sans fondement légal, vient compléter ce maladroit dispositif de prédation. Or, après analyse par nos soins, ce dispositif, revêtu des oripeaux d'une fausse légalité, s'avère une véritable escroquerie juridique en ce que 1. L'ordonnance 04/PR/MHU viole, contredit ou reprend certaines dispositions légales toujours en vigueur. Il s'agit en l'occurrence et entre autres de l'article 59 alinéa 3 de l'ordonnance 05/PR/2012 du 13 février 2012 fixant le régime de la propriété foncière en République gabonaise, qui dispose que l'au-delà de résiliation de la mise en valeur est fonction de l'importance des travaux à réaliser et de la situation de la zone concernée, tandis que l'article 20 alinéa 2 de l'ordonnance Nan-Ekomie vient à son tour et sans d'abord abroger la disposition sus-précisée, fixer ce délai de réalisation de la mise en valeur à 3 ans dans tous les cas. Il en est de même des articles 5 à 24 de la nouvelle ordonnance qui contredisent ou se superposent à plusieurs dispositions de la loi 1/2012 du 13 août 2012 instituant la concession d'aménagement foncier en République gabonaise. 2. En faisant appliquer son ordonnance 04/PR/MHU de manière rétroactive, y compris à des aménageurs privés n'ayant aucune convention avec l'État ou une collectivité locale mais disposant régulièrement de leur titre foncier, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Olivier Abel Nan-Ekomie, précédemment directeur général de l'ANUTTC, et son bras armé, l'ANUTTC, vous le comprenez, frauduleusement aidé par la conservation de la propriété foncière, se rendent coupables de violation de l'article 2 du Code civil gabonais, lequel énonce que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. 3. La décision 0517/MHU, en plus des grossières irrégularités qu'il renferme en sa forme et de par son projet, institue également, sans aucun fondement juridique prouvé, une commission chargée de conduire la mutation des titres des aménageurs privés de la République gabonaise. La composition de cette commission, faite de briques et de brocs, qui ne comprend que des collaborateurs du ministre, viole de manière tout aussi flagrante les dispositions de l'article 1er de la loi 6/61 du 10 mai 1961
réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et instituant des servitudes pour l'exécution des travaux publics, qui dispose, je cite, pourront être expropriés suivant la procédure prévue par la loi 6/61 du 10 mai 1961, les terrains non bâtis ou insuffisamment exploités ou mis en valeur. La constatation de l'absence de l'insuffisance de mise en valeur sera établie par une commission dont la composition qui suit. Président, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Libreville. Membre, le directeur des domaines, rapporteur, le directeur des travaux publics, le directeur du cadastre, le directeur de l'urbanisme, le directeur de la santé, un représentant de la mairie. Les décisions de la commission ne pourront être prises que si tous les membres sont présents. Fin de citation pour cette disposition de la loi 6/61. C'est donc pour mettre fin à toute cette imposture juridique que le COPI citoyen vient d'introduire ce jour même auprès du Conseil d'État un recours en annulation de cette décision 0517/MHU présentée ici, qui a été déposée ce matin au Conseil d'État, devenue combinée à l'ordonnance 04/PR/MHU, qui devient à ce jour l'outil de chantage par excellence du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de ses collaborateurs de l'ANUTTC envers les aménageurs privés disposant de leur titre foncier à la suite d'une cession en toute propriété et qui, pourtant, n'a aucune convention d'aménagement établie avec une quelconque entité étatique. En résumé, le COPI citoyen attire l'attention de tous les acteurs concernés sur le fait que l'ordonnance 4/PR/MHU, si tant est qu'elle a une valeur juridique avérée, ne devrait viser que les concessions d'aménagement faisant l'objet de contrats dûment établis entre les aménageurs privés et les différentes autorités administratives selon les cas. Par conséquent, toute application de ces dispositions à des propriétés privées est purement et simplement abusive et illicite et doit être portée à notre connaissance par les victimes pour une action immédiate. 2. Les mutations opérées par la commission, que le ministre Olivier Abel-Nan et Comier et ses acolytes de circonstances ont également constituées, sont faites hors du cadre légal et réglementaire dès lors qu'elles s'exécutent en violation des lois non abrogées, de façon rétroactive et sans le moindre discernement. Ces mutations ne visent nullement l'intérêt général étant donné que la distribution de parcelles viabilisées aux populations ne s'est jamais faite et que les 5000 logements par an promis depuis 2009 sont toujours attendus par ces mêmes populations. Nous comprenons tous bien que le seul intérêt poursuivi ici est l'accaparement de propriétés à des fins d'enrichissement personnel des oligarques du pays dont le principal investissement consiste à blanchir l'argent détourné des caisses de l'État dans des constructions immobilières de toute nature. Troisième axe d'interpellation. En établissant puis en délivrant de faux documents à des personnes physiques ou morales dont la seule volonté est de spolier les concitoyens dont elles convoitent la propriété, nous avons copie de ces documents. Les administrations en charge du foncier au Gabon, en l'occurrence l'ANUTTC et la conservation de la propriété foncière et des hypothèques, se rendent à l'occasion coupables de faux et usage de faux en écriture publique. Par conséquent, les citoyens victimes de ces manipulations sont invités à nous saisir sans délai dans l'optique de définir ensemble des actions à mener collectivement pour exposer tant sur le plan judiciaire que devant l'opinion tous les indélicats qui sévissent dans ces administrations, leurs clients ainsi que leurs complices.
En conclusion, le copie citoyen, 1. Rappelle que dans un pays accusant un déficit constant de plus de 300 000 logements, faute de réalisation concrète en la matière par les pouvoirs publics, il n'est pas normal que des personnes investies de l'autorité de l'État puissent accaparer de vastes domaines fonciers dans l'unique but d'y réinvestir les grosses sommes d'argent public indûment détournées au détriment de la communauté dont la majorité des membres peinent à se procurer un logement décent ou un bout de parcelle viabilisé. 2. Dénonce avec la plus grande fermeté les agissements du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, soutenu par ses alliés et sa commission illégale, tendant à déposséder des opérateurs économiques privés, tant que des particuliers ayant déjà engagé de gros investissements, se chiffrant en centaines de millions, voire en milliards pour certains, afin de valoriser leur propriété tout aussi privée, leurs titres fonciers faisant foi, alors qu'ils n'ont jamais signé le moindre contrat avec l'État. Dénonce avec rigueur l'initiative de l'ANUTTC, dont il nous revient qu'elle a déjà pris la responsabilité, sur l'instruction du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, d'écrire à diverses banques de la place afin que ces dernières puissent les plus aider au financement des projets aider au financement des projets portés par des promoteurs privés qui pourtant, à travers le développement de leur activité, contribuent à créer des emplois dans un pays avec un fort taux de chômage et de pauvreté, tout en essayant de combler l'incapacité de l'État à fournir un logement à ses citoyens. Enfin, le copie citoyen annonce l'ouverture à compter du mardi 17 mai 2022 à sa permanence au siège de Brent-Forest d'un registre spécifique aux fins d'enregistrer toutes les personnes physiques et morales victimes des nombreuses spoliations foncières, qu'elles soient le fait d'individus isolés ou de groupes mafieux affiliés à l'État et ses démembrements. À cet effet, particuliers, associations, SCI, populations autochtones et autres victimes d'abus des possessions de vos propriétés, vous êtes tous ainsi invités à vous faire recenser en vue d'une grande mobilisation citoyenne visant à mettre fin de façon durable à l'insécurité foncière créée et savamment entretenue par ceux dont la mission première devrait être de protéger et servir le peuple. Ensemble, plus que jamais mobilisés, engagés, que Dieu bénisse et protège notre Gabon de ces perfides trompeurs. Nous vous remercions.